Bonjour! On me demande souvent comment insérer des dialogues dans un récit. Alors, dans cette capsule vidéo, je vous montre comment insérer des dialogues, c'est-à-dire quand vos personnages parlent dans une histoire. Les dialogues, ce sont des discours directs. En fait, ça consiste à rapporter mot pour mot les paroles des personnages de votre histoire. Je vous montre la technique avec les guillemets. Les guillemets, ce sont les signes de ponctuation comme ça qu'on met au début et à la fin de la phrase que prononce mon personnage. Et je vous montre aussi la deuxième technique avec les tirets. Le tiret, c'est le trait horizontal comme ça, ici, qu'on place lorsqu'il y a un échange, un dialogue entre des personnages qui parlent à tour de rôle. Commençons avec la technique des guillemets. Je vous montre un petit récit qui se passe au salon de coiffure. C'est une matinée ordinaire, je me tenais devant le miroir, ajustant mon tablier et me préparant mentalement pour la journée à venir. La sonnette au-dessus de la porte retentit, annonçant l'arrivée de ma première cliente. C'était Yasmine, une cliente régulière dont j'étais secrètement amoureux. « Heureuse de te revoir, Hassan !» dit-elle avec un sourire chaleureux. Je toussautai nerveusement, tentant de garder mon calme. Puis je répondis. « Ravie de te voir aussi, Yasmine. Alors, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? » Elle me regarda dans les yeux avec un air décidé. « Eh bien, j'ai pensé à quelque chose d'audacieux. Je te laisse choisir une nouvelle coupe pour moi. Qu'en dis-tu? » Mon cœur tambourinait dans ma poitrine. Elle voulait que je choisisse une coupe pour elle, une occasion en or que je ne pouvais pas laisser passer. « Bien sûr, Yasmine, je vais créer quelque chose de vraiment spécial pour toi. » Je l'invitai alors à se diriger vers le lavabo où j'allais lui laver les cheveux. Bon, on arrête ici l'histoire, vous ne saurez pas quelle est sa coupe de cheveux. Alors, j'ai mis en jaune les paroles des personnages. On voit que les paroles sont intégrées dans la narration. Donc, on a les paroles ici, les guillemets au début, les guillemets à la fin de la phrase que prononce le personnage. Ici, on comprend que c'est Yasmine qui parle puisqu'elle dit « heureuse de te revoir » et elle nomme la personne à qui elle parle, Hassan, et là on comprend que c'est le prénom du coiffeur. On a aussi la phrase incise, dit-elle avec un sourire chaleureux. Cette phrase, qui contient un verbe de parole, et le sujet, elle, m'indique que c'est Yasmine qui parle et nous avons un petit indice sur la façon qu'elle a de s'exprimer. C'est avec un sourire chaleureux. Donc, ça permet de créer une petite ambiance. Ensuite, on a de la narration et on a encore une fois un verbe de parole. Le personnage dit « je répondis ». Alors, on va mettre ici le 2 points pour annoncer « attention, voici les paroles ». On ouvre les guillemets pour encadrer la phrase qui sort de la bouche, en fait les phrases qui sortent de la bouche de Hassan et on ferme les guillemets ici. Encore un passage ici narratif et on revient avec une phrase, un discours rapporté. La phrase commence ici, le discours rapporté commence là et se termine ici. On a encore ici de la narration, on ouvre de nouveau les guillemets. Et on comprend que c'est une dernière phrase que prononce le personnage. Et ici, on ferme les guillemets, la phrase est terminée et on reprend avec la narration. Donc, on voit bien ici les paroles rapportées qui sont intégrées, intercalées avec les passages narratifs. Les guillemets permettent vraiment de bien repérer les discours rapportés. Voyons maintenant la deuxième technique. Celle avec les tirets. J'ai la même situation initiale et là ici, j'ai un tiret que j'ai surligné en bleu turquoise. C'est un petit signe ici, un code qui m'indique dans un récit, hop, attention, un personnage va prendre la parole. Et là, on n'a pas de guillemets, mais on comprend que ce qui vient ici, c'est les paroles que prononce le personnage. On a toujours notre phrase incise qui nous indique qui parle et de quelle façon. Quand ça c'est terminé, je saute une ligne. Sur la ligne suivante, je mets un deuxième tiret qui va m'indiquer changement d'interlocuteur. Donc, ce n'est plus la même personne qui parle ici. Ravi de te voir aussi, Yasmine. Donc, on comprend
Ravi, c'est au masculin, fait que là, c'est Hassan qui parle. On comprend que c'est lui qui répond. Et on comprend ici que, il dit Yasmine, donc il s'adresse à Yasmine et il lui pose une question. Ici, sa phrase est terminée. On saute encore une ligne, on revient à la ligne suivante. On remet un troisième tiret pour montrer encore une fois un changement d'interlocuteur. Donc ici, on avait Yasmine qui parle, Hassan qui parle, et là, Yasmine va de nouveau parler. La preuve ici, l'information qu'on a, c'est répondit-elle d'un air décidé. C'est toujours utile de mettre une petite phrase incise comme ça pour notre lecteur, pour qu'il ne soit pas perdu, pour qu'il sache qui parle. Fait que là, répondit-elle, OK, c'est Yasmine. On revient avec de la narration. Ici, Hassan prend de nouveau la parole, mais cette fois-ci, Yasmine ne répond pas. On continue avec la narration. Donc, on ne mettra pas un tiret ici. On va mettre seulement les guillemets. Les tirets sont réservés à un échange de paroles entre deux personnages ou plus. Voilà. Alors, les guillemets, première technique. Les tirets, deuxième technique. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Alors, bonne rédaction.